Allez, salut à tous, c'est Montel Moustache et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo de présentation de Limbo, jeu développé par Playdead et édité par Microsoft Game Studio, sorti le 21 juillet 2010 en France. Donc en premier, avant de faire la présentation, je voudrais m'excuser de cette vidéo puisqu'en fait à la base c'était prévu de faire une vidéo de présentation de Portal 2, mais j'ai eu quelques problème donc pour le télécharger, du coup j'ai pas pu pardon. Je sais pas si je ferai la vidéo de présentation de Portal 2 ou pas, parce que j'ai essayé vraiment beaucoup de versions, ça marchait pas. Donc bref, donc je vous ai proposé donc Limbo. En plus, à la fin de certaines vidéos, donc comme celle-ci par exemple, puisque c'est quand même assez court comme vidéo de présentation, je vais faire des vidéos bonus, donc des présentations de mini-jeux on va dire. Donc vous verrez ça à la fin de cette vidéo là. Donc voilà. Donc Limbo c'est quoi? Alors en fait vous incarnez un enfant qui va chercher sa sœur en fait. Et c'est tout. On ne sait rien d'autre. Il n'y a pas de narration. C'est assez particulier quand même, hein, faut l'avouer. C'est un univers quand même assez bizarre, puisque comme vous pouvez voir, les graphismes sont seulement en noir et blanc. Il y a presque pas de son en fait. Oula. Voilà. Donc là je pense savoir ce qui s'est passé. On va sauter pour voir un peu. Je pense qu'on va mourir. Voilà, on est mort. Mais bon, c'est pas grave. Donc vous incarnez un petit enfant qui a cherché sa sœur. L'enfant que vous incarnez ne sait pas nager. Il n'est pas très doué on va dire. Il sait pas sauter très haut. Il a un peu de force quand même on va dire. Donc voilà, il n'a pas beaucoup d'agilité, mais sinon on ne sait vraiment rien d'autre. Quand on télécharge le jeu, on sait juste que c'est un enfant qui a cherché sa sœur et puis c'est tout. C'est un univers quand même assez glauque on va dire. Donc voilà. Au niveau des commandes maintenant, c'est honnêtement très simple. C'est-à-dire que vous avez les flèches pour vous guider, la flèche du haut pour sauter et contrôle pour faire bouger des objets. Donc comme là je viens de le faire, tirer une caisse, donc vous appuyez sur contrôle et simplement... ça va la tirer. Je ne sais pas, voilà, toc, toc. Donc là, maintenant, il va falloir aller pousser le tronc d'arbre. C'est un jeu qui coûte 15 € sur Steam. C'est plus ou moins élevé, ça dépendra des avis de certaines personnes. Donc voilà. Pof. Voilà, c'est bon, je suis pas mort, j'ai galéré franchement à passer ce niveau-là. Seul petit défaut, c'est ces moments-là en fait. On va courir, mais il n'y aura rien. C'est sûr que ça fait un peu gore, mais bon. Alors là-bas, comme vous pouvez voir en haut, il y a un piège là, un renard ou je ne sais quoi. C'est honnêtement grave flippant. Ah non. C'est un jeu déconseillé au moins de 18 ans, hein, donc vous allez comprendre tout de suite pourquoi. Je vais éviter de mourir. Ah, ça c'est fait. Je suis pas mort, bah dis donc. Bah voyons. Honnêtement là je sais pas quoi faire. Ça me fait vraiment flipper là. Il est sorti sur Xbox, sur PS3 et sur PC, hein, j'ai oublié de le préciser. Ah ça me fait flipper. Ce truc là c'est horrible. Bon bah voilà je suis mort. Ça c'est fait. C'est pas grave. Au niveau du menu, après, c'est franchement très sobre, c'est très simple, il n'y a pas de complications, on va dire. Il y a résumé, start new game, donc pour commencer une nouvelle partie, pour charger un chapitre, les settings, donc la brightness, donc la luminosité, les crédits et les contrôles. Donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez jouer donc avec une manette. On va reprendre vite fait, l'histoire qu'on termine un peu ce niveau-là. Même si je sais que je vais mourir. Ah... D'accord, ça c'est fait. Ça fait quand même 2 fois, hein. Je vais éviter quand même de le refaire. Franchement là je sais pas trop ce qu'il va falloir faire. L'araignée elle veut pas. Je sais pas ce qu'il va falloir faire. Ah je déteste ce genre de jeu. Non non, vite cours. Oh là là, c'est trop tard. C'est pas grave. Oh la vache, ça me fait peur ça. Bon je vais arrêter. Je vais charger un autre chapitre pour
pour vous montrer un peu à quoi ça ressemble et quels obstacles pardon, il peut y avoir. Donc exemple là, un boulet qui va tomber, simplement c'est simple hein, mais il y a d'autres trucs plus compliqués. Je sais pas si c'est dans ce niveau là qu'il y a un truc assez dur. Alors, donc, comme je vous le disais, hein, des fois des passages assez longs là où vous marchez, il n'y a rien. Mais bon, ça donne un effet aussi bah, Alors, on a repris au même endroit, c'est pas grave. Ouais. Toc. Ça donne un effet ouais, de glauque, c'est franchement super zarbi. Donc 15 € sur Steam. Hein. Donc voilà. Je vais pas vraiment m'attarder sur ce jeu. Hein. Toc. Je vais vite fait vous montrer un peu qu'est-ce qu'il peut y avoir. Toc, toc. Et je voudrais au passage donc remercier en fait mes 10 abonnés et le nombre de vues en fait qui augmente très rapidement, puisque la vidéo précédente qui est la vidéo de présentation de Saints Row the Third bah, en fait simplement elle a été vue 150 fois à l'heure actuelle en une semaine quoi. Donc honnêtement c'est vachement ça fait vraiment plaisir. Ça doit être les tags etc qui font qu'elle est beaucoup vue, mais bon bref. Donc je pense que des vidéos de présentation avec des Look on va en faire plus souvent, puisque ça peut vous plaire, donc voilà. Donc là on n'a qu'une barque, on va prendre la barque, on va la tirer et on va aller sur le bord de la falaise. Donc comme je vous le disais là, il avait quand même une grande force hein, pour tirer une barque, franchement faut être assez balèze, même si ça va pas être très très lourd. Toc. J'ai essayé tout à l'heure là de me pondre à la ficelle et ensuite là de me planter dans les espèces de bouts de bois qui ressortent, mais bon apparemment ça fait rien, donc on va pas s'attarder dessus. Les bruitages, donc en fait il n'y a pas de musique hein, c'est simplement les bruitages de la forêt assez particuliers. Donc là comme avant les bruitages de l'araignée, donc c'est assez bizarre quand même. Donc là toujours ce petit défaut hein, on va marcher pour rien, et là un piège. Donc je vais voilà, j'allais dire je vais éviter de passer dedans, bah non trop tard. C'est des pièges à renard ou je ne sais quoi, donc c'est franchement c'est grave glauque hein. On voit du sang même s'il est en noir. Donc voilà. Toc. Toc. Oula, j'ai flippé là encore. Donc toujours encore ce petit défaut tout le temps, vous marchez pour presque rien. Donc bref. Donc là on va mettre ça en dessous, on va courir, on va monter, on va chercher la petite ficelle. Pouf. Et voilà. Donc voilà, je vous ai montré un peu qu'est-ce que y avait comme objectif à passer, les obstacles, etc. Donc on se retrouve pour la prochaine vidéo. Donc n'oubliez pas de vous abonner, de laisser des petits commentaires positifs ou négatifs. Et on se retrouve pour la prochaine vidéo. Allez, salut à tous. Donc bonjour à tous, c'est Mental Moustache et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bonus consacrée à Angry Birds Space. Donc on va tout de suite commencer par les graphismes de ce jeu qui sont simplement beaux. Très beaux, magnifiques, je ne sais pas le terme exact. C'est assez clair, c'est assez net, il va pas vous falloir un ordi de gros malade pour faire tourner ce jeu là. Ce qui est assez pratique pour les personnes n'ayant pas forcément les moyens de s'acheter un gros PC. Après au niveau des commandes, bah, c'est simplement très simple, puisque vous allez diriger donc vos oiseaux grâce à votre souris qui en fait va avoir une main, en fait ça va être une main. Donc voilà. Après au niveau donc de l'objectif, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent, plusieurs millions de personnes d'ailleurs. Ça va être donc de détruire les cochons verts grâce aux oiseaux qui ont plus ou moins une force sur différentes matières. Exemple, ceux que je vais lancer en rouge ont une force neutre, c'est-à-dire que sur n'importe quelle matière ils auront plus ou moins la même force. Vous avez également après les petits oiseaux bleus qui vous permettent de détruire la glace très facilement. Après vous avez également donc les oiseaux noirs qui en fait sont des bombes. Les oiseaux blancs qui lancent des œufs qui détruisent pas mal. Donc voilà. Au niveau de l'univers donc et donc des obstacles à franchir avec les oiseaux, ça va être assez simple. Donc vous allez dans la version Space, donc celle-là, avoir donc vous allez être dans l'espace et vous allez simplement
devoir vous aider de l'attraction terrestre pour détruire donc les cochons verts ou l'univers. Donc puisque à chaque terre en fait il y a une attraction terrestre qui va vous permettre de faire accélérer vos oiseaux ou de leur faire prendre une trajectoire que vous n'auriez pas pu dans l'espace normal. Donc voilà, donc c'était la petite vidéo bonus consacrée à Angry Birds. On se retrouve pour la prochaine vidéo et je vous dis salut à tous. Donc bonjour à tous, c'est Mental Moustache et aujourd'hui on se retrouve pour la vidéo bonus consacrée à Angry Birds Space. Donc on va tout de suite commencer par les graphismes de ce jeu qui sont simplement beaux. Très beaux, magnifiques, je ne sais pas le terme exact. C'est assez clair, c'est assez net, il va pas vous falloir un ordi de gros malade pour faire tourner ce jeu là. Ce qui est assez pratique pour les personnes n'ayant pas forcément les moyens de s'acheter un gros PC. Après au niveau des commandes, bah, c'est simplement très simple puisque vous allez diriger donc vos oiseaux grâce à votre souris qui en fait va avoir une main, en fait ça va être une main. Donc voilà. Après au niveau donc de l'objectif, je pense qu'il y a pas mal de gens qui le connaissent, plusieurs millions de personnes d'ailleurs. Ça va être donc de détruire les cochons verts grâce aux oiseaux qui ont plus ou moins une force sur différentes matières. Exemple, ceux que je vais lancer en rouge ont une force neutre, c'est-à-dire que sur n'importe quelle matière ils auront plus ou moins la même force. Vous avez également après les petits oiseaux bleus qui vous permettent de détruire la glace très facilement. Après vous avez également donc les oiseaux noirs qui en fait sont des bombes. Les oiseaux blancs qui lancent des œufs qui détruisent pas mal. Donc voilà. Au niveau de l'univers donc et donc des obstacles à franchir avec les oiseaux, ça va être assez simple. Donc vous allez dans la version Space, donc celle-là, avoir donc vous allez être dans l'espace et vous allez simplement devoir vous aider de l'attraction terrestre pour détruire donc les cochons verts ou l'univers. Donc puisque à chaque terre en fait il y a une attraction terrestre qui va vous permettre de faire accélérer vos oiseaux ou de leur faire prendre une trajectoire que vous n'auriez pas pu dans l'espace normal. Donc voilà, donc c'était la petite vidéo bonus consacrée à Angry Birds. On se retrouve pour la prochaine vidéo et je vous dis salut à tous.